No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, on va continuer à faire avancer le temps de telle sorte qu'on place le Lion, qui est la prochaine constellation, en plein centre de l'est, c'est-à-dire l'extrémité de la patte ici, qui est la partie la plus à droite, et la queue doit être environ à 50-50, vraiment partagée de gauche à droite, et on est pas mal proche ici, je dirais. Donc, le Lion, voyez-vous, est plus haut, est plus élevé dans l'hémisphère nord que la Vierge l'était, ou que le Scorpion et que la Balance. Et ça va en évoluant comme ça. On regarde la latitude du Lion, on a plus 15 degrés. Maintenant, je vais me permettre d'aller vous montrer l'image de l'orbite qui nous permet de visualiser en 3 dimensions ce qu'est l'orbite qu'on vous a vraiment décrite. L'objet vient du Scorpion, en aphilie, et sous l'écliptique tout ce temps-là jusqu'à temps qu'elle pénètre ici. Elle traverse l'écliptique dans la Vierge. On le voit ici, elle est sous l'écliptique étant cette ligne noire-là. Donc l'objet arrive comme ça, suit cette orbite-là, pénètre ici dans la Vierge, fait son ascension dans la Vierge et surtout dans le Lion. Après ça, va atteindre le maximum de hauteur environ dans le Cancer pour rediminuer un petit peu dans le Gémeaux et atteindre sa périhélie, c'est-à-dire la position la plus proche du Soleil dans le Taureau, au point de jonction entre la ligne ici qui est la grande axe, la ligne rouge, et l'orbite qu'on voit ici. Exactement où est mon curseur. Et à cet endroit-là, on a une hauteur de 29 degrés en périhélie. Et après ça, l'objet va chuter rapidement pour retraverser l'écliptique dans le Poisson et pour redescendre sous l'écliptique et quitter évidemment éventuellement dans le ciel lointain, dans le ciel du Sagittaire. Et comme vous voyez, donc, on est longtemps dans le ciel du Scorpion. Et si je fais le prolongement de la ligne ici de la Balance commencerait environ ici, où est-ce que j'ai mon curseur, et se terminerait environ au milieu ici, environ à l'endroit où j'ai mon curseur. Commencerait ici et se terminerait là. Et donc, elle pénètre donc dans le ciel de la Balance à un certain nombre de degrés, qui est le prolongement de cette ligne verte-là, qui est beaucoup plus bas que lorsqu'elle se termine ici, qui serait environ où mon curseur, je descends en ligne droite, c'est environ cette ligne-là. On voit qu'on est beaucoup plus haut que sur la ligne verte. Donc la Balance, c'est cette partie d'arc-là qu'elle va balayer. Et on s'en va de même de façon continuelle. Si on s'en va maintenant dans le Lion, ça nous donne, si je baisse ça ici, j'ai pointé une étoile en plein centre du Lion, environ 15 degrés. Alors, 15 degrés, je retourne à mon image, je regarde ce que j'ai dans le Lion, et si je prends cette distance-là versus la hauteur que j'ai ici, j'ai exactement 15 degrés. Si je prends dans la Vierge, le prolongement est ici,
j'ai cette ligne-là complète, cette distance-là, mais je n'ai pas de hauteur, donc le nombre de degrés est 0. Exactement ce que ça nous montre ici, quand on regarde vers l'est et qu'on fixe exactement un point à l'est et qu'on fait défiler l'écliptique devant nos yeux, eh bien, non seulement l'angle de degré, quand on clique, c'est sûr qu'on voit la déclinaison, mais on le voit vraiment à la ligne de démarcation entre la planète qui est dans l'écliptique et ce qui se passe en réalité. Donc, on a aligné le lion. Le lion a monté en altitude. Maintenant, on va aller chercher la prochaine constellation, qui est la constellation du Cancer. On va aller la chercher. On va l'aligner environ dans le centre. Pas environ, mais le plus précisément possible dans le centre. Je suis assis dans le centre. Je regarde ici les pattes et la pince. On est pas mal dans le milieu. Et alors, j'arrive à 19 degrés. On avait dans le lion 15 degrés au centre. On est dans le 19, ça continue de monter. Le lion est un peu plus bas que le Cancer. Et c'est vraiment, vraiment incroyable de constater ça.